Alors, on arrive à... Je suis franchement étonné qu'il se retrouve aussi haut, on va dire, aussi près des bons films, avec Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold. Mais je trouve que, à part que le système de rendre jeune Oui. Harrison Ford, c'est un peu raté dans le... c'est pas que c'est raté, mais c'est un procédé que je trouve un peu ridicule. Ouais. Même dans un film que j'adore, qui est le Scorsese avec De Niro. Il était une fois en Amérique. Non, pas dans celui-là. Le Scorsese, l'avant-dernier Scorsese dont je parlais, je sais plus le titre, The Irishman. Ah. Où en fait, De Niro joue son rôle à 80 ans, mais joue son rôle à 40 ans aussi. Il n'a plus 40 ans depuis longtemps. Et je trouvais le procédé un peu ridicule, quoi. Ouais. Et en fait, il y a le même problème dans Indiana Jones, enfin le dernier Indiana Jones, que ça c'est ridicule. Ouais. Mais je trouvais que c'était plutôt... Moi j'ai été surpris de la qualité du film. Ouais. Par rapport à ce que disaient tous les gens qui trouvaient ça nul. Ça a été, moi, de l'extérieur, ça a été mis comme nul, et en tout cas que, par exemple, Harrison Ford n'avait que peu de scènes, quoi. Ce qui est normal, vu qu'Indiana Jones, dans le film, est censé avoir 80 ans, justement, ou être vraiment très très vieux, quoi. Ouais, mais en fait, il y a Et quel est l'intérêt d'un Indiana Jones s'il est, en gros, en âge gériatrique, quoi. Ouais, bah justement, je trouvais que c'était assez émouvant là-dessus, parce qu'à la fin, on voit bien qu'il est au bout du rouleau et qu'on ne saura plus faire d'Indiana Jones, et même que c'était celui de trop, mais c'était un peu... Toi, tu trouvais que ça va... Je trouvais que quelque chose de touchant là-dedans, dans le fait de mettre le... Et je trouvais aussi que point de vue rythme, en fait, il est assisté par une espèce de nièce. Ouais. Qui est en fait une comique au départ, et je trouvais que le rythme du film était bien fait. Okay. Donc je trouvais que, de un, que le rythme d'humour c'était plutôt bien fait, et de deux, que le fait que ce soit son dernier tour de piste, c'était assez émouvant, et j'ai beaucoup... La meilleure scène que j'ai trouvée, enfin on spoil un peu, en fait il se retrouve... dans le passé avec Archimède, et en fait si la bonne femme l'avait pas empêché, il voulait rester avec eux, quoi. D'accord, donc dans l'Antiquité, carrément. Ok. Et donc j'ai trouvé ça nettement meilleur que ce qu'on a entendu. Meilleur que le Crâne de Cristal? Ouais. Pour toi, ce film carrément alors franchit le... on est déjà dans les bons films de ta liste? Ou pas encore? Ça reste regardable, pas plus? Je sais pas. Tu ne vois pas ça comme ça? Non, La frontière est floue, et selon comment tu t'es levé ce matin, Très bien. On arrive alors à Napoléon de Ridley Scott. Ouais, mais ça on en avait déjà parlé. En fait, ce que j'ai surtout retenu du film, c'est les scènes de sexe où Joaquin Phoenix est complètement ridicule. Ouais. Il est un peu... Pato et... Non, il fait ça frénétiquement, on va dire. Et on se dit, putain, Napoléon, c'était vraiment un mauvais coup, quoi. La pauvre Joséphine qui se tape un truc comme ça. Ouais. Et même que toute la salle a rigolé quand la... Oui, c'est ça. Ben, on en a effectivement discuté. Je crois que c'est ça fait partie du point de vue anglo-saxon, en général, sur Napoléon, qui est très différent du point de vue français et en général du reste du monde, ou de l'Europe en tout cas, sur Napoléon, où il est vu comme une menace, comme quelqu'un de vraiment impressionnant, et comme quelqu'un qui était, peut-être pas une figure positive, mais comme un peu similaire à César, c'est-à-dire où tu peux critiquer jusqu'à un certain point, mais tu peux pas lui dénier le génie militaire et le génie en tant que personne, quoi, de personnalité qui a vraiment franchi les limites et qui a révolutionné l'art de la guerre et tout ça. C'est très différent dans le côté anglo-saxon, où on le voit plus comme allez, on essaie de rabaisser, on va dire, sa légende, et où on essaye de mettre, en tout cas, Napoléon comme quelqu'un de pitoyable sur beaucoup de plans, comme sans doute un grand militaire, mais dans un contexte, et qui a quand même été battu plusieurs fois, et que, voilà, c'était une menace, plus parce que c'était un sanguinaire, un fou sanguinaire, et complètement buté. Donc il y a tous des traits négatifs, en fait, en gros, qui sont rajoutés du côté anglo-saxon, parce qu'il y a une histoire
peut-être pas alternative, mais il y a une vision de l'histoire qui est très très différente de ce côté-là, et que ici, clairement, Ridley Scott a pris son parti, quoi. Il n'a pas fait un film neutre, ou il n'a pas fait un film unique sur Napoléon, il a pris on va dire la sorte de caricature, ce qu'on verrait en tout cas du côté francophone, comme la caricature de Napoléon, qui a été dépeinte depuis 200 ans, du côté anglo-saxon, quoi. Et que donc, à ce moment-là, le rendre ridicule au lit, c'est une bonne manière pour cette vision-là, de le décrire, quoi. C'est une manière de le voir comme ridicule, ou comme stupide, ou comme pâteau. Là où, normalement, un film sur Napoléon, ça peut être... Ça a déjà été fait, hein, d'ailleurs, même par le côté anglo-saxon, de façon assez glorieuse, où on peut le voir comme sur l'angle militaire, comme vraiment quelque chose de phénoménal, quoi. Et que ici, Ridley Scott, c'était pas son but, c'était aussi mettre pas mal Joséphine. Et donc, il y a même certains critiques qui ont dit, on aurait pu appeler ce film plutôt Joséphine, et encore plus mettre l'accent à ce moment-là sur ces scènes, ou sur ces côtés-là, mais mettre ça comme le film Napoléon, c'était déplacé, quoi. Je sais pas ce que toi tu en as pensé. J'ai pas vu ce film et ça m'intéresse pas spécialement pour cette raison-là, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé dans le film, le côté que Napoléon est non seulement ridiculisé, mais aussi vu comme une mauvaise personne ou comme quelqu'un de pénible ou de faible, quoi? Bah, je sais pas, parce que à part le fait que donc il est ridicule au lit, moi je l'ai trouvé, c'est peut-être parce que c'est Joaquin Phoenix, Ouais. mais qu'il était plutôt sympathique en fait. C'est juste que, enfin, même si c'est un salaud, par exemple dans Gladiator, Ouais. un des premiers films, enfin je crois que c'est le film qui l'a fait connaître, il avait des côtés sympathiques aussi, quoi. Enfin. Non, c'est plus que Joaquin Phoenix, c'est un acteur qui est assez marquant, je crois, qui crève l'écran. Mais c'est pas, je dirais pas sympathique, parce qu'il est pas sympathique quand il joue, je crois que c'est Commode, ou je sais plus quel empereur. Dans Gladiator, il n'y a rien de sympathique dans son rôle. Par contre, il est plutôt... il est remarquable dans ses rôles, quoi. Et tu ne sais pas, il est jamais insignifiant, quoi. Donc, donc ici, tu le trouverais quand même remarquable également, malgré tout. Oui. Mais bon, toi, par exemple, aussi, il faut... Napoléon est censé, dans le film ici, faire tirer les canons sur les pyramides, quoi. Je sais pas, moi, j'ai vu ça quand j'ai vu ça dans le trailer, je trouvais que c'était complètement absurde, quoi. Ça n'a aucun intérêt militaire, c'est quelque chose que aucun militaire ne prendrait comme parti pris pour vaincre un pays, de faire tirer sur des pyramides, enfin, sauf si c'est quelqu'un de complètement crétin qui veut détruire pour détruire, quoi. En fait, tu vois, moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment cette image-là qu'on mettait de Napoléon, quoi. Non, mais moi ce qui m'a le plus marqué, je dois te dire que c'est plutôt les scènes avec Joséphine. Le reste, ça m'a pas ni choqué ni quoi que ce soit. Le seul truc que tu as attiré mon attention et que ça m'avait pas dérangé au visionnage, de nouveau en fait, c'est toute sa vie. Et en fait, comme son apparence ne change pas du tout, tu as l'impression qu'il a fait tout ça en un an, quoi. Oui, tout à fait. Même si, d'une certaine manière, c'est en 15 ans, hein, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire, il commence, je crois, si le côté historique, il est vraiment sur le devant de la scène en 1803, quelque chose comme ça. Il était déjà actif avant, hein. Donc non, t'as raison. Normalement, c'est censé faire 20 ans, quoi, la carrière de Napoléon totale. Et sur le devant de la scène, vraiment les grosses batailles et tout, c'est une petite quinzaine d'années, quoi. Donc oui, mais c'est... Oui. Ça donne l'impression que ça se suit vraiment... Mais en fait, ils ont fait... Ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ont fait beaucoup de raccourcis, quoi, sur les batailles et sur le côté militaire, peut-être. Non, mais on a l'impression que... sans doute le rythme du film, que tout ce qu'on raconte, ça a été fait en un an, quoi. Ok. Oui. Le passage du temps n'est pas montré de façon lente ou de façon spacée, quoi. Ok. Alors, on arrive à ce que tu as mis comme bien meilleur, donc. Super Mario Bros. De Aaron Horvath et Michael Jelenic. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis si haut, en fait. Parce que j'ai passé un bon moment sur le moment, mais j'ai pas vraiment retenu. C'est bien ça. Un film en image de synthèse, enfin. Ouais, c'est ça. Animé, je trouvais que c'était plutôt bien fait esthétiquement. Mais même, je dirais que en fait, je l'ai mis plus haut, le Tortue Ninja est plus réussi. Parce qu'en fait, on dirait, ça ressemble un peu à une
c'est de l'animation aussi, mais la façon dont c'est dessiné, on dirait un peu que c'est une BD, quoi, tu vois. C'est ça, ici Super Mario Bros, je l'ai vu également. Donc moi j'ai trouvé qu'effectivement c'était pas un mauvais... Enfin moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi pour ce qu'il voulait faire, mais c'était adressé aux petits, quoi. C'est plus pour les publics jeunes, et avec beaucoup de références pour ceux qui connaissent Super Mario, donc qui sont adultes, etc. C'est avec beaucoup de nostalgie, le côté... Enfin c'est ça qui est appuyé, quoi. C'est le côté référence et, aux jeux vidéo et aux choses comme ça. Mais qu'au-delà de ça, c'était pas un film qui avait beaucoup d'intérêt, quoi. Que c'était efficace pour ce qui était recherché, et que les images étaient plutôt réussies, mais pas uniques non plus, ça c'est vrai. Mais donc voilà, pour moi c'est un film, pour autre que pour les enfants, c'est un film complètement oubliable, quoi. De quoi tu penses en revoyant la liste, tu te dis peut-être que j'aurais pu le mettre plus bas, quoi. Ouais. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je t'ai dit, même les films que j'ai mis entre guillemets dans les meilleurs, j'aurais fait demain, par exemple. Tu pourras intervertir entre 5 et 20, tu pourras invertir beaucoup d'entre eux, tu pourrais les mettre de façon indifférente entre 6e et 18e. Ou par exemple, je t'avais dit tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, mettre des ordres. J'ai hésité à le mettre premier, et là je l'ai mis quelque chose comme 23e, donc c'est vraiment... j'avais pas trop envie de me casser la tête à changer tout le temps l'ordre. Mais en fait, ceux qui sont mauvais, je les mets un peu tous au même niveau. C'est ça. Et où est-ce que tu mettrais la limite? Ou tu me le diras, quand tu en arrives vraiment dans des bons films, tu me diras, ah ok, là c'est un bon film. Tu n'es pas obligé d'en parler maintenant, on y arrivera bien. Alors on arrive alors à Flash de Andrés Muschietti. Ouais, bah de nouveau, je trouve que c'est mieux qu'on l'a dit. Et j'ai bien aimé, alors que je trouvais que c'était assez fait de façon un peu énervante dans le Spider-Man 3, de faire revenir Tobey Maguire et tout ça. Ici ça a été fait également? Oui, avec Batman qui est joué par... en fait, il y a 3 Batman. Dans Flash? Dans Flash. Ok. Qui viennent d'univers différents. Au début du film, il y a Ben Affleck. Ouais. Puis en fait, il se retrouve dans un autre monde et il a le Batman de Tim Burton qui est Michael Keaton. Ouais. Et puis en fait, il se gourde de nouveau de monde et il se retrouve avec Batman joué par George Clooney. D'accord, carrément. Ouais. Donc ça c'est par le principe, il utilise la super vitesse, enfin la force, super vitesse, je sais plus comment. Et il va tellement vite qu'en gros il remonte dans le temps ou il change d'univers parce qu'il déraille, on va dire, parfois de ses... en fait, à la fin, lignes de vitesse ou je sais pas. À la fin, il s'est trompé de monde tout seul. Mais en fait, là, la première fois qu'il se trompe de monde, c'est parce qu'il y a un espèce de type qui le jette dans le monde. Ouais. En fait, on peut spoiler. À la fin, on se rendra compte que c'est une autre version de Flash qui voulait que ce Flash-ci change un autre univers. Oui, et en fait je sais pas si on peut spoiler, l'univers où il arrive avec le Batman de Michael Keaton. En fait, il y a pas de, il y a Zod, mais il n'y a pas le Superman. Ok, donc il n'y a personne pour s'opposer à lui, quoi. Il y a juste Supergirl, mais elle est pas assez forte pour arrêter Zod. Et en fait, le monde avec le Batman de Michael Keaton meurt. D'accord. Donc la Terre est détruite, quoi. Donc Flash n'arrive pas à arrêter la catastrophe. Non. Ok. Et donc peut-être un aspect aussi, c'est tu penses qu'il y aura une suite puisque Ezra Miller a eu aussi des soucis de justice ou des choses comme ça? Ou est-ce que le film est une assez grande réussite pour tu penses qu'ils vont quand même reprendre le rôle ou au moins le... Mais en fait, avec le Superman de James Gunn, il recommence l'univers depuis le début. Donc Flash sera... S'il y a un nouveau Flash, ce sera à mon avis déjà un nouvel acteur et un nouvel univers. D'accord. Donc voilà. Ce qui donnera alors 4 acteurs différents pour Batman d'ici quelques années, ou 5 ou 6. Et en fait, celui qui a fait Flash, c'est normalement, mais c'est plus, il y a du retard, c'est normalement celui qui ferait le nouveau film Batman. Du nouvel univers. Ah oui, du nouvel univers. Parce que qu'est-ce qu'il en est alors du Batman
De Ben Affleck, il est... Non, pas Ben Affleck, ça je m'en fiche. Avec Pattinson. Le Batman de Pattinson, en fait, son univers n'est qu'avec Batman. C'est ça. Il n'entre pas dans l'univers étendu de DC. Non. Très bien. Donc ça, il y aura en deuxième de toute façon. Ouais. Peut-être en troisième, je ne sais pas. Ok. Alors, on arrive à Lunettes Noires de Dario Argento. Ouais, le vieux... ça va, il retrouve un peu des couleurs, là. Quoi, il y a des scènes sexy dedans? Non, je trouvais que, sans être... Enfin, pour moi, tu sais que Dario Argento, c'est super important. Ouais. Et je trouvais que c'était un film efficace d'horreur. Tu as apprécié? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, quoi. Franchement, Mais en fait... c'est un peu ce que disaient les critiques. Ils disaient que c'était le meilleur Dario Argento depuis 20 ans, quoi. Ah oui, et tu serais d'accord en fait. Je ne sais pas, parce que j'ai arrêté le dernier dans l'ordre que j'ai vu de Dario Argento, c'est Opéra. Et Opéra, ça date déjà d'il y a 35 ans, je pense. Ah oui. Donc, tu as quelques films à rattraper. Oui, en fait, les derniers films de Dario Argento, j'ai tellement entendu parler qu'ils étaient mauvais que j'ai pas osé les voir, quoi. D'accord. Mais maintenant, tu as eu un regain d'intérêt après celui-ci. Ouais, et apparemment, son prochain film, ça sera aussi de l'horreur. Je trouve qu'il pourrait faire autre chose. Et ça sera avec Isabelle Huppert. Ouais, c'est pas forcément... deux noms, enfin un style et un nom que je mettrais ensemble a priori, mais on ne sait jamais. Mais apparemment, en fait, il a été opéré, donc ouais. C'était peut-être son dernier film, quoi. En fait. Ah ouais. Il a 83 ans. D'accord. Et Ridley Scott a 85, je pense, donc... mais Dario Argento se droguait beaucoup, quoi. Ouais, je crois que c'est un peu donc, c'est peut-être pour pas ça le même mode de vie, peut-être. Qu'il est au bout du rouleau, quoi. Ouais. Voilà. 83 ans, c'est déjà un bel âge. On arrive à Creed 3 de Michael B. Jordan. Ben oui, de nouveau, les critiques étaient bien mitigées. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Et je trouvais que c'était un bel hommage à Rocky 3. Je sais pas si t'as aimé. C'est un peu la même histoire. Rocky 3, c'est celui avec le Mr. T. Ouais. Ok. Et c'est un peu la même histoire que Rocky 3, en fait. D'accord. C'est en fait le boxeur qui s'embourgeoisait et un boxeur qui... de la rue ou plus dur. Ouais. En fait, c'est un boxeur qui connaissait quand il était petit, donc c'est un peu différent de Rocky 3. Mais c'est le voyou qui vient retirer le boxeur de sa bourgeoisie et qu'il devienne de nouveau un boxeur, quoi. Ok. Donc toi, t'as trouvé, par rapport aux deux ou par rapport au premier film, que ça se situe où, quoi? C'est une bonne suite ou c'est vraiment meilleur ou est-ce que c'est même... enfin, où? Je dirais que c'est aussi bon que Creed 2. Je sais pas si t'as trouvé Creed 2 bien. Mais je dois dire, j'en ai vu... Enfin, je suis même pas sûr que j'ai vu le premier. Non, j'ai vu un bout du premier, je pense, et c'est tout. Et t'as même pas? Non. Je trouve... En fait, peut-être que je devrais laisser plus de chance, quoi. Mais... la suite, on va dire, de la saga Rocky, je le prends avec des pincettes, quoi, sur l'idée du côté nécessaire de le faire. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. J'ai plus facile à prendre des films de boxe ou des films d'arts martiaux quand c'est pas lié à une franchise comme ça, quoi. Les franchises d'arts martiaux, tu vois, par exemple, on va prendre la saga Rocky. Sur le point de vue boxe, c'était pas crédible. Il passe toute la série de Rocky à être sans garde, quoi. C'est-à-dire, personne ne défense jamais, alors que c'est quand même la base de la boxe, de se protéger, quoi. Donc Creed est plus sérieux, question comme sport, quoi, boxe. Mais c'est, pour moi, je sais pas, je voyais pas, du fait que c'est la suite de la franchise, j'ai toujours vu ça comme pas très intéressant dans ce cadre-là, quoi. Pas unique et pas... Alors que je crois que le film vaut la peine, mais... voilà, donc c'est quelque chose auquel je devrais donner plus de chance, quoi, sans doute. Mais non, je n'ai pas vu les précédents, mais toi tu les as vus tous les trois. Oui. Et donc tu trouves qu'il est mieux que le 2, a priori. Je dirais qu'il est au moins aussi bon que le 2, quoi. Ouais. Alors que les critiques étaient meilleures pour le 2, et je trouvais que, entre guillemets, sous-estimé, en tout cas meilleur qu'on l'a dit, quoi. De nouveau, je donne une seconde chance au film.
Et il y aura sans doute un 4? Non, parce que en fait, le film, en fait, ça, il avait pris sa retraite et le gars vient le chercher. Ah d'accord, donc c'est par rapport à justement à la saga Rocky, ça va plus vite en besogne quoi. Ok. Je crois pas que c'est spécialement une mauvaise chose quoi.